Bonsoir à tous et à toutes. Vous m'entendez bien en visio? Ça va? Super. Très bien. Donc, contrairement à ce qui avait été annoncé parfois, ce soir, on ne va pas étudier les fins dernières. Ça sera pour la prochaine fois. On va rester donc dans cet aspect de la morale. Donc, on avait vu la dernière fois la doctrine sociale de l'Église, donc la morale dans tout ce qui concerne l'économie, la politique, la société. On va regarder aujourd'hui la morale dans tout ce qui concerne la famille et donc on appelle l'éthique sexuelle et familiale. Voilà. Donc je suis désolé pour ceux qui venaient pour entendre parler des fins dernières. Il faudra patienter encore un peu. Et puis, mais ça permet d'avoir une cohérence sur la doctrine de l'Église. Voilà, c'est un sujet compliqué qu'on va aborder ce soir, qui généralement génère quelques incompréhensions, voire des oppositions, des débats enflammés. Alors on va essayer de ne pas trop s'enflammer et d'essayer de comprendre tout simplement ce que nous dit l'Écriture sur ce sujet qui touche à notre intimité la plus profonde. C'est aussi pour ça que ça déchaîne parfois des passions. Essayer de voir ce qu'il y a de bon dans ce que l'Église et à la suite du Christ nous enseigne. Voilà, mais comme d'habitude, eh bien, on commence ce temps de catéchèse par un temps de prière animé par sœur Véronique Marie. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent aussi en visio, merci d'être là. Et nous prenons donc ce temps de prière pour nous disposer à ce que le Seigneur veut nous dire. Oui, bonsoir à chacun. Donc oui, comme d'habitude, nous prenons ce temps pour arriver, pour nous disposer intérieurement, pour ouvrir notre cœur au Seigneur qui veut certainement nous rejoindre ce soir et nous faire découvrir davantage son amour, l'alliance concrète qu'il veut vivre avec nous dans nos relations, dans nos familles. Et nous pouvons demander la grâce, oui, de disposer notre cœur pour écouter non pas seulement des vérités extérieures ou qui viendraient par le haut, mais pour entendre profondément dans notre cœur à quel amour le Seigneur nous invite. Voilà, merci. Donc on continue ces catéchèses avec ce thème de l'alliance qui est un petit peu le fil directeur finalement de cet enseignement que nous parcourons à travers le catéchisme de l'Église catholique où nous voyons comment Dieu veut faire alliance avec nous, comment il nous restaure chaque fois que nous nous éloignons de lui, de cette alliance bienheureuse qu'il nous propose. Et cette proposition d'alliance qu'il nous fait, c'est ce qu'on appelle la sainteté. Être rentré dans cette alliance avec Dieu, être uni à lui, être en communion avec lui, c'est être saint finalement, et c'est la finalité de toute notre vie. C'est ce que nous essayons de voir à travers ces différentes conférences. Et nous avons vu la dernière fois comment Dieu vient sanctifier notre agir chrétien dans nos relations sociales, politiques et économiques, en nous donnant un certain nombre de principes de vie en commun dans la société et de régulation des échanges économiques et de la vie politique. Donc nous restons ce soir dans ce même ensemble qu'on appelle la morale ou l'éthique, mais en regardant cette fois la morale dans ses dimensions familiales et dans ce qui nous touche au plus intime, la sexualité, ce qu'on appelle l'éthique sexuelle et familiale. Comment est-ce que Dieu vient sanctifier ces relations les plus profondes qui sont à l'origine même de notre humanité pour qu'elles nous permettent de rentrer dans cette proposition d'alliance qu'il ne cesse de nous faire et que nous parvenions donc à ce plein épanouissement que Dieu veut pour nous, à notre bonheur, l'éthique
chrétienne, c'est d'abord et avant tout une éthique du bonheur et non pas une éthique du devoir. C'est pas un il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'est pas du permis défendu. C'est comment s'approcher du plus grand bonheur que Dieu veut pour nous. Et je vous propose de garder ça en tête à travers tout ce qu'on va pouvoir dire ce soir, qui parfois vient un petit peu nous bousculer, nous contrarier, parce qu'il y a des exigences, mais en se rappelant que ces exigences, elles sont pour notre épanouissement et pour notre plus grand bonheur, même si parfois elles nous contraignent. Donc nous allons voir ce soir comment cette éthique sexuelle et familiale, elle s'enracine d'une part dans l'écriture et d'autre part dans une anthropologie, c'est-à-dire une connaissance de ce qu'est l'homme à partir de l'observation de la réalité de ce qu'il est. Et comment ces deux voies d'accès, que sont l'écriture et puis la philosophie, l'anthropologie, nous permettent d'avoir une idée claire sur ce que nous sommes et sur ce qu'il est bon que soient nos relations dans cette dimension sexuelle et dans la relation dans cette cellule que constitue la famille. Donc je commencerai ce propos en lisant quelques passages du livre de la Genèse, de ces premiers chapitres où l'intention de Dieu nous est donnée sur pourquoi il a créé le monde. On en avait déjà parlé dans les premières catéchèses. On revient un petit peu dessus pour revenir à ces fondamentaux de l'intention divine. Pourquoi est-ce qu'il nous crée ? Pourquoi est-ce qu'il a créé le monde ? Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés ? Pourquoi il nous a créés hommes et femmes ? Au chapitre 1 de la Genèse, versets 27-28, nous lisons « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, mâles et femelles. Et Dieu les bénit, et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. » Alors je m'arrête un instant sur cet aspect où nous voyons que la finalité de notre vie, le but, ce pourquoi nous avons été créés, c'est pour être à l'image de Dieu. Et c'est comme hommes et femmes que nous sommes à l'image de Dieu. C'est ensemble, l'homme et la femme ensemble, qui sont à l'image de Dieu dans cet échange, dans leur complémentarité, dans leur différence et dans cet échange d'amour qu'ils sont à l'image de Dieu. Et cette relation d'amour qui les unit, hommes et femmes, elle est féconde comme Dieu lui-même est fécond dans sa création. Et c'est ainsi qu'ensemble, l'homme et la femme sont image de Dieu par cette union d'amour qui les unit comme Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est uni dans l'amour et qui porte du fruit, donc cette fécondité qui est à l'origine de toute la création. Je poursuis. Genèse 2, versets 24-25, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils étaient nus tous deux, l'homme et la femme, sans en avoir honte. Donc nous voyons là aussi un principe d'unité. Dieu veut nous faire un comme lui-même est un. Donc il y a cette complémentarité dans la diversité et en même temps cette unité de l'homme et de la femme qui les fait à l'image de Dieu. Donc on retrouve dans ces textes de la Genèse un certain nombre de principes qui sont à la base du mariage tel que le conçoit l'Église catholique et tel qu'elle l'a compris. On retrouve donc ces principes d'unité dans l'amour, d'indissolubilité, c'est pour toujours, parce que Dieu est dans l'éternité et que cette union de l'homme et la femme les fait rentrer dans cette éternité même de Dieu, ce pour toujours qui nous établit fermement dans cette relation d'alliance, dans une relation de fidélité, donc qui nous dit quelque chose de la stabilité même de Dieu aussi, et de fécondité. Donc on retrouve là ces 4 piliers du mariage que sont l'indissolubilité, la fidélité, la fécondité et la liberté. Dieu ayant créé l'homme libre, rappelez-vous, au Jardin d'Éden, il confie ce jardin à l'homme et à la femme et il leur dit « Vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf celui
du bien et du mal. Voilà. Je ne reviens pas sur la catéchèse qu'on a eue sur la création, mais il est bon de se rappeler qu'il y a d'abord et avant tout ce principe de liberté. Vous pouvez manger de tous les fruits de l'arbre du jardin. Et puis la base, c'est donc l'amour, l'amour de Dieu et cette unité dans l'amour. Donc ça, c'est le mariage chrétien, c'est ce fondement de l'amour de Dieu, don de soi, et ces 4 piliers que sont donc cette liberté, la liberté, l'indissolubilité, la fidélité et la fécondité. Donc ainsi, nous voyons que le mariage chrétien ambitionne d'être à l'image de l'amour de Dieu trinitaire pour répondre à la vocation même de l'homme à la sainteté. Le mariage a pour objectif de nous permettre de réaliser cette finalité de la création qui est d'être à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et donc le mariage chrétien va également exprimer l'union du Christ à son Église. C'est pour ça qu'il est indissoluble, comme figure même de l'engagement de Dieu avec les hommes dans l'alliance. Lorsque Dieu propose son alliance, c'est pour toujours. Elle est irrévocable, cette alliance que Dieu propose à l'homme. Et le mariage va être un moyen de rentrer dans cette alliance et d'être à l'image de ce Dieu, uni par l'amour, de manière indissoluble, pour toujours, librement, dans la fidélité et la fécondité. Et c'est ainsi que va s'exprimer le droit canon lorsqu'il précise ce qu'est le mariage. Donc le droit canon, c'est le droit de l'Église. Il a été révisé en 1983 et dans son article 1055, je vous lis ce qu'il est dit du mariage. Je cite le canon donc 1055. L'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Donc, cette définition du mariage dans le Code de droit canon fait apparaître une double finalité du mariage qui est à la fois le bien des époux, dans cette communion de toute la vie, et la génération et l'éducation des enfants. Et ces deux aspects sont indissociables dans le mariage. Donc cette institution du mariage est sanctifiée par le Christ, notamment aux noces de Cana, qui constitue le fondement en fait de cette reconnaissance du mariage comme sacrement institué par le Christ lui-même, et une reconnaissance aussi comme quoi le mariage est la cellule de base constitutive de toute société humaine. La famille est à l'origine de la société humaine. C'est la première petite société, c'est la première petite église dans laquelle l'enfant va pouvoir s'épanouir, va pouvoir apprendre, va pouvoir grandir, va pouvoir découvrir ce qu'est l'amour, ce qu'est aussi le service de l'autre, etc., etc. Donc cette cellule de base, elle a qu'est la famille, elle a une primauté, je dirais, génétique. Sans famille, il n'y a tout simplement pas de société, c'est évident. Elle est première à arriver, mais elle a aussi donc cette fonction pédagogique et elle assure à la société une certaine harmonie et une stabilité dans sa constitution. Voilà. Mais nous le voyons bien ces dernières années, au cours du milieu du XXe siècle, notamment avec le mouvement de révolution sexuelle, cette cellule de base de la famille a été ébranlée et a généré une forme d'ébranlement également de la société. Alors à quoi le voyons-nous ? Par une dissociation qui intervient dans les relations familiales et les relations au sein du couple. D'abord, la première dissociation donc on peut en voir trois dissociations qui procèdent donc de ce mouvement de libération sexuelle. La première dissociation, c'est la baisse des mariages comme institution et l'augmentation des divorces. Donc là, on se situe seulement au niveau institutionnel et on voit qu'on va avoir d'un côté la sexualité, l'amour et la fécondité qui relèvent de la sphère privée, dissociée de la sphère publique du mariage. On ne se marie plus, ça sort du rite
sociale. Voilà. Ça a été une première dissociation donc, qui a été produite par ce mouvement de libération sexuelle. La deuxième, alors elles ne sont pas forcément chronologiques, hein, ce que je dis, voilà. La deuxième, c'est donc l'arrivée de la contraception qui a dissocié d'un côté la sexualité et l'amour de la fécondité. Et la troisième donc, dissociation, eh bien, c'est la séparation, donc qui est plus contemporaine, hein, la séparation de la sexualité et de l'amour. Je pense que si on demande à nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, il n'y avait pas nécessairement de dissociation entre amour, sexualité, fécondité, institution. Aujourd'hui, ces trois aspects donc, de la cellule familiale, base de la société, sont dissociés. Donc je répète, hein, les trois aspects, hein, sexualité, amour, fécondité et institution, se sont trouvés peu à peu dissociés par le mouvement de libération sexuelle. Voilà. Donc le dernier mouvement, donc est plus contemporain, cette dissociation en fait entre la sexualité et l'amour, va mettre en avant le plaisir seul dans une forme de narcissisme en fait sexuel, mais qui finalement est un comportement régressif qui va refuser la relation d'altérité. C'est-à-dire qu'il va replier la personne sur elle-même et sur son plaisir en premier, en faisant sortir donc cette dimension de la sexualité, de toute altérité, de tout engagement social et familial. Voilà. Et l'éthique sexuelle et familiale chrétienne va donc proposer un certain nombre de principes et de repères, comme on l'avait vu en matière économique, sociale et politique la dernière fois, pour permettre aux personnes de s'épanouir selon un modèle relationnel qui va être au service de la croissance des personnes spirituelles, mais également corporelles et psychiques. En intégrant donc une forme d'analyse de l'anthropologie, enfin de ce qu'est l'homme, en voyant qu'il y a ces trois niveaux de vie que je viens d'évoquer dans l'homme. Hein. Trois niveaux de vie, ou trois aspects de notre vie. Il y a le corps, le psychisme et le spirituel. Donc saint Paul en parle également dans ses épîtres. Mais nous pouvons le voir simplement par une observation. L'homme, il est constitué d'un corps biologique, mais qui a aussi une sensibilité. Donc c'est là que se situe la dimension du plaisir par rapport à la sexualité. Donc il y a ce corps qui est le premier niveau de vie qu'on peut avoir, qu'on a en partage avec les animaux, les végétaux, enfin tout ce qui est corporel finalement. Donc premier niveau de vie, le corps. Deuxième niveau de vie, le psychisme, avec les émotions, siège des sentiments, bien utiles pour les relations affectives, n'est-ce pas? Sans sentiment, il n'y en a pas. Et puis siège également de l'imaginaire, et donc du désir. Le désir se sert aussi de cette capacité d'imaginer et se nourrit de cela. Ça, c'est la dimension psychologique ou psychique, si vous voulez, de l'homme. Donc le corps, le psychisme, et puis ultimement le spirituel, donc qui est le propre de l'âme humaine spirituelle, avec ces deux facultés que sont l'intelligence et la volonté. Donc 3 degrés de vie, ou 3 niveaux de vie, si vous voulez, dans l'anthropologie chrétienne, telle que la foi nous aide à comprendre l'homme, mais je pense qu'on peut le faire également sans la foi, simplement philosophiquement, en regardant, en observant ce qu'est l'homme. Eh bien, on voit qu'il y a ces 3 niveaux, ces 3 aspects, le corps avec le biologique et le sensible, le psychique avec les émotions et les sentiments et l'imaginaire, source du désir, et le spirituel avec l'intelligence et la volonté. Et le mariage, eh bien, va être ce qui va permettre justement d'unifier d'une manière harmonieuse ces 3 degrés de vie. Alors je dis le mariage, mais je dis aussi la consécration religieuse, c'est-à-dire donc dans la vie religieuse ou sacerdotale,
qui va permettre véritablement d'être en vérité dans ces trois niveaux de vie et de les harmoniser les uns avec l'autre et d'atteindre le bonheur. Parce que le bonheur, finalement, pour l'homme, c'est quoi ? Eh bien, c'est cette unité de vie, c'est cette unité entre les trois degrés de vie, où il n'y a pas de discordance entre le corps avec ses besoins, le psychisme avec ses émotions et son imaginaire, et le spirituel avec son intelligence et sa volonté. Pourquoi ? Parce que nous voyons que dans le mariage, il y a un acte de volonté où on se choisit librement pour toute la vie, pour constituer une cellule familiale qui a sa place dans la société. Donc c'est un acte de l'intelligence, mais qui est aussi mu par des émotions, donc le psychisme, des sentiments, par un désir de fonder quelque chose et par aussi la recherche également du plaisir et les besoins biologiques de procréation, de continuation de l'espèce. Donc le mariage est ce qui va permettre d'unifier ces trois degrés de vie d'une manière harmonieuse. Et c'est ça que l'Église va chercher à promouvoir en s'appuyant non seulement sur cette anthropologie, donc cette analyse philosophique de ce qu'est l'homme, mais également sur ce que lui dit l'Écriture de ce qu'est l'homme à l'image de Dieu. Et dans la consécration, eh bien, il y a la consécration religieuse, il y a ce même aspect, c'est-à-dire qu'on offre son corps, voilà, dans la chasteté, dans la continence en particulier, mais la dimension du corps y est bien intégrée, mais aussi ses émotions, sa sensibilité qui tourne vers Dieu, et puis son intelligence et sa volonté, parce que c'est un acte libre de se consacrer dans le célibat pour Dieu dans la vie religieuse. Mais ça implique donc ces trois degrés de vie, l'intelligence, le psychisme et le corps, de la même manière que dans le mariage. Voilà. Parce que l'amour, au sens chrétien, il n'est pas uniquement sensible, et il s'agit donc fondamentalement d'un amour don de soi, à l'image de Dieu qui se donne et qui, en se donnant, crée, dans une bienveillance réciproque des époux. Et toute personne a vocation à aimer, à être aimée, suivant ces deux modalités que sont le mariage et la consécration à Dieu. Donc nous voyons que ce sont les moyens privilégiés d'expression de l'amour que Dieu nous propose. Et l'éthique chrétienne va valoriser la sexualité comme ce moyen privilégié entre les époux, d'incarner cette dimension du corps, mais d'incarner cette unité de vie et cette cohérence de vie entre ces trois niveaux. Donc la sexualité, elle unit effectivement les deux dimensions charnelles et spirituelles de l'homme. Il y a un projet de vie derrière. Voilà, il y a une volonté, il y a une intelligence qui est à l'œuvre, et ce n'est pas seulement une pulsion du corps ou une émotion sensible. Donc tout est convoqué, les pulsions du corps, mais également la sensibilité et l'intelligence et la volonté ordonnées à un projet de vie cohérent. Et c'est cette cohérence et cet ensemble qui va permettre à l'homme et à la femme, donc dans le couple et dans la famille, de véritablement s'épanouir de manière harmonieuse selon leurs trois degrés de vie qui sont en correspondance les uns avec les autres. Et alors nous voyons que ce don total que se font les époux dans l'acte sexuel, eh bien, il implique aussi une indissoluble fidélité, c'est-à-dire une stabilité, quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer, on va avoir confiance pour se construire soi-même. Sans cette sécurité, sans cette stabilité, la personne est déstabilisée, insécurisée et donc en disharmonie d'une certaine manière. Elle va avoir du mal à trouver son bonheur sans cette assurance de fidélité. Et ce don auquel nous sommes invités, pour correspondre à cette image de Dieu, ce don de soi, eh bien, il va s'opposer au repli sur soi, contrairement à cette tendance dont j'ai parlé de dissociation entre la sexualité et l'amour, qui est finalement une recherche narcissique, et je vous en ai parlé, donc une forme de régression psychologique. Alors que dans le don de soi, eh bien, je permets à ma nature humaine qui est faite pour cela de s'épanouir véritablement dans une relation d'altérité avec l'autre qui va m'enrichir par cette différence et avec qui je vais trouver une complémentarité qui va nous permettre de nous épanouir
l'un l'autre et l'un par l'autre, l'un avec l'autre. Donc la sexualité, elle est une ouverture à l'autre, mais aussi au fruit de cette relation. Elle n'est pas égoïste, elle est ouverte à ce que cette relation porte également du fruit et du coup rejoigne Dieu dans son projet créateur dans la fécondité, donc dans le fait de porter du fruit. Donc cette conception de la sexualité humaine dans le mariage, il ouvre à la fois à l'altérité de l'autre que je reçois comme un complément de moi-même, mais aussi de l'autre qui va naître de cette relation. Voyez, et dans une ouverture au tout autre qui est Dieu, qui est la source même de cet amour, à l'image duquel nous sommes appelés à devenir. Donc le mariage ou la consécration sont des lieux uniques de vérité, donc dans l'harmonie de ces dimensions, où la nature humaine est finalement surélevée par la grâce du Christ, qui nous permet d'atteindre à cette plénitude qui n'existe véritablement qu'en Dieu. Et sur cette terre, nous sommes appelés à nous mettre en chemin pour atteindre cette plénitude de vie en Dieu. Donc vous voyez comment la sexualité s'inscrit dans le cadre de cette relation chaste, c'est-à-dire respectueuse de l'autre, qui s'interdit de l'instrumentaliser, mais qui s'inscrit dans un véritable projet de vie, donc constructif, pour répondre à cette vocation humaine à aimer et à bâtir quelque chose de positif sur cet amour de l'autre et dans le respect donc de la double finalité du mariage qui est, je le rappelle, l'union des conjoints et la procréation, le bien des conjoints et la génération et l'éducation des enfants. Voilà comment va donc s'exprimer à ce sujet l'encyclique Humanae Vitae, dont son numéro 12, donc c'est une encyclique qui a été publiée dans la glorieuse année 68, qui a marqué la révolution sexuelle et qui, de ce fait, a été particulièrement mal reçue, alors que cette encyclique dit quand même des choses très profondes sur la relation de l'homme et de la femme et le respect de cette sexualité bonne, voulue par Dieu comme un moyen d'être à son image. Alors voilà ce que dit donc Humanae Vitae à son numéro 12. Cette doctrine selon laquelle tout acte matrimonial, ou acte conjugal, donc d'union sexuelle des époux, cette doctrine donc selon laquelle tout acte matrimonial doit rester ouvert à la transmission de la vie, est fondée sur le lien indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre de sa propre initiative entre les deux significations de l'acte conjugal, union et procréation. C'est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens mutuel et véritable amour, le sens de mutuel et véritable amour, et son ordination à la très haute vocation de l'homme à la paternité. Donc dans ce texte, le pape va souligner ces deux aspects de la relation sexuelle entre époux, ces deux significations que sont l'union et la procréation. Dans une communion de vie des époux qu'il est fait à l'image de Dieu. On voit comment Dieu propose qu'il y ait là une sanctification de ce qu'il a lui-même inscrit dans notre nature, pour la surélever à l'image de Dieu. Et Paul VI va préciser sur ce fondement de la double signification de l'acte conjugal que par conséquent, la contraception est un moyen intrinsèquement mauvais entre époux. Et en revanche, l'Église va donc recommander le recours à la régulation naturelle des naissances pour assurer une fécondité responsable qui va impliquer à la fois la prise en compte du corps et de ses rythmes, notamment des cycles de la femme, de la psychologie des conjoints, de la nécessité pour eux de communiquer entre eux, ce qui va favoriser leur union psychique et spirituelle, et donc la dimension spirituelle des époux qui exige de leur part d'appliquer à leur fécondité toute leur intelligence et toute leur volonté.
Donc vous voyez comment cette proposition de régulation naturelle des naissances eh bien, favorise cette harmonie de l'union entre les époux. Au contraire donc de la contraception, qui est souvent considérée comme la seule responsabilité de la femme et qui va couper cette relation entre les époux en y faisant intervenir un tiers chimique ou physique. Voilà. Alors, on notera quand même que cette note de l'Église sur le sujet délicat de la contraception n'est évoquée par l'Église que dans le cadre du mariage, puisqu'en dehors du cadre du mariage, les relations sexuelles sont déjà considérées comme quelque chose de désordonné, puisqu'il ne s'inscrit pas dans un projet de vie constructif, participant à la société. Mais l'Église va mettre en lumière que l'ordonnancement naturel de la sexualité à l'expression d'un amour durable au sein du couple et la constitution d'une famille est ce qui va véritablement permettre aux personnes de s'épanouir dans leur sexualité. Alors que, en dehors d'un projet de vie volontairement consenti et avec intelligence, eh bien, il y aurait un acte qui ne serait pas ordonné à cette finalité de correspondre à l'image de Dieu, et y compris de la fécondité qu'il nous propose pour que nous soyons à son image co-créateurs. Mais l'Église, évidemment, n'ignore pas toutes les situations qui ne sont pas en conformité avec ce principe de vie, mais c'est de son devoir pour l'Église de rappeler cette intention fondamentale de Dieu pour notre humanité. Voilà, et de rappeler que l'essence, de rappeler cette vérité, de cette essence dynamique du mariage, qui en fait est une spiritualité de communion et de don de soi, qui implique donc cette communication entre les conjoints et d'ouverture à la vie. La contraception, en revanche, va donc s'y opposer en introduisant, je l'ai dit, dans le couple, un langage qui va être objectivement contradictoire et mensonger, c'est-à-dire je t'aime, mais je ne veux surtout pas du fruit de cet amour. Et je fais intervenir dans notre relation de couple un tiers, donc chimique ou physique, qui ne permet pas, en fait, qui met un obstacle entre l'union des conjoints, alors qu'il y a donc dans l'acte conjugal cette double finalité de procréation et d'union des conjoints. Donc la contraception va introduire un langage mensonger dans le couple. C'est ça que l'Église va souligner. Mais en dehors du mariage, l'Église ne se prononce pas sur l'usage de contraceptifs, notamment dans des situations qui peuvent être gravement désordonnées, et l'Église n'irait pas recommander d'ajouter un mal à un mal qui est déjà consommé. Je pense en particulier aux situations de prostitution, de relations immatures ou de viol. Où évidemment que dans ces situations-là, on ne va pas rajouter une contrainte supplémentaire à une situation qui est déjà désordonnée. Mais en revanche, l'Église va dénoncer avec clarté un certain nombre de pratiques qui vont priver l'acte sexuel de cette double finalité unitive et procréative au sein du couple, telles que par exemple la masturbation, la pornographie, la prostitution ou l'homosexualité. Alors sur ce dernier point, donc je vais m'arrêter un petit peu sur cette question délicate aussi de l'homosexualité. Le magistère, en s'appuyant sur un certain nombre de textes de l'Écriture, notamment la lettre de saint Paul aux Corinthiens, son chapitre 6, l'Église va essayer de comprendre cette situation de l'homosexualité comme un acte qui est désordonné, donc qui ne respecte pas cette double finalité de la sexualité, unitive et procréative. Donc ça, c'est assez évident, mais sans juger les personnes qui, pour autant, pourraient avoir cette tendance.
Donc il y a une distinction fondamentale à faire entre les personnes homosexuelles qui, comme personnes, sont évidemment accueillies dans l'Église, aimées de Dieu et aimées de l'Église, et l'acte qui, en revanche, est reconnu comme désordonné parce que ne respectant pas cette double finalité d'union et de procréation. Donc en 1975, la déclaration Persona Humana, dans son numéro 8, va affirmer, je cite, que les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés et ne peuvent en aucun cas recevoir quelque approbation. Et en 1986, une lettre aux évêques sur la pastorale à l'égard des personnes homosexuelles, ajoutée dans son numéro 6, tout en reconnaissant la valeur des personnes homosexuelles, qu'une telle activité contrariait le dessein de Dieu sur la sexualité dans sa double signification et cultive, je cite, une inclination sexuelle désordonnée, foncièrement caractérisée par la complaisance de soi. Voilà, c'est-à-dire une recherche du même plutôt que cette confrontation exigeante avec l'altérité pour une fécondité, voilà, pour porter du fruit. Donc ça, il faut bien avoir en tête que la position de l'Église sur l'homosexualité, elle s'enracine dans cette finalité même de la sexualité, qu'on peut reconnaître même indépendamment de la foi. Hein. Il suffit de se dire, mais en fait, pourquoi nous sommes des êtres sexués? Quelle est la finalité naturelle de la sexualité? On voit bien qu'il y a cette dimension d'union et de procréation, indissociable. Et c'est sur ce fondement-là que l'Église va simplement, d'une manière très réaliste et objective, reconnaître que les actes homosexuels sont désordonnés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas selon l'ordre même de la nature. Mais en revanche, il n'y a absolument pas de jugement sur les personnes qui auraient cette tendance homosexuelle. Et au contraire, une recommandation à les accueillir et à les accompagner pour intégrer justement cette proposition bonne que nous fait Dieu d'avoir une sexualité ordonnée à cette double finalité. Voilà. Je passe à un autre point qui est celui de l'avortement. Donc l'Église dispose d'un magistère constant et qui est clairement opposé à l'avortement dans tous les cas. Donc je vous cite les paroles très, très fortes et très claires de l'Église sur ce sujet-là dans la Constitution de Vatican II Gaudium et Spes au numéro 51, je cite « L'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables ». Et dans Donum Vitae, donc une encyclique de 1987, dans le numéro 5 de son introduction, « Dès le moment de sa conception, la vie de tout être humain doit être respectée, car l'homme est l'unique créature que Dieu a voulu pour lui-même. » Et dans Evangelium Vitae, numéro 62, « Je déclare que l'avortement constitue toujours un désordre moral grave. » Donc cette position de l'Église, outre le respect de la vie qui est un commandement de Dieu, elle trouve aussi un appui dans un fondement philosophique qui est le caractère d'intégrité et d'inviolabilité de la personne humaine. La personne étant constituée par une âme et un corps. Mais on peut se poser la question, et c'est la question qui se pose pour l'avortement, à partir de quand apparaît la personne? À partir de quand est-ce qu'on a affaire à une personne humaine? À partir du 1er mois, 2e mois, 3e mois, 8e mois de grossesse? Alors Donum Vitae, donc cette encyclique que j'ai déjà citée, de 1987, va s'appuyer sur les recherches scientifiques pour déclarer en son chapitre 1, verset 1, je cite, « Dès que l'ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n'est ni celle du père, ni celle de la mère, mais d'un nouvel être humain qui se développe par lui-même. » Et ça, c'est de la science. À partir du moment où on a deux gamètes sexuels qui sont unis, on a l'apparition d'une nouvelle cellule avec un patrimoine génétique propre et qui va avoir son propre développement humain,
autonome, même si c'est évidemment en lien avec la mère, et qui lui donne sa subsistance, mais avec un patrimoine génétique propre et qui est de nature humaine, donc un nouvel être humain. Voilà. Donc l'Église s'appuie sur cette donnée scientifique qui correspond donc à cet enseignement de l'Écriture sur le respect de la vie dès sa conception. Par conséquent, donc jamais aucune des raisons, que ce soit la santé, l'économie, la société, ne peut donner objectivement le droit de disposer de la vie d'autrui, même commençante. C'est une déclaration sur l'avortement. Et Evangelii Gaudium, Evangelium Vitae, qui au numéro 58 poursuit « C'est un meurtre délibéré, un homicide volontaire ». Voilà, donc, je vous cite quand même des textes qui sont très forts sur l'avortement, parce que la position de l'Église, elle est très claire sur ce sujet-là. Et c'est jamais, en aucune circonstance, l'avortement ne peut être légitime, tout simplement parce qu'on a affaire à une nouvelle vie, à un nouvel être humain. Et comme tel, donc, l'avortement va encourir ce qu'on appelle une excommunication late sententiae, c'est-à-dire que celui qui sciemment commettrait un avortement ou s'en rendrait complice, eh bien, serait ipso facto excommunié. Alors, avec des nuances quand même dont j'ai déjà parlé dans la catéchèse sur le péché, de la prise en compte des circonstances et du degré de conscience qu'en avait la personne. Voilà. Mais souvenez-vous, ce que je vous avais dit sur le péché, une matière grave, une connaissance des faits et une volonté délibérée de le commettre, il est clair, d'après ces textes, que sur la question de l'avortement, on a affaire à une des matières les plus graves. Voilà. Je passe sur un autre point qui est celui de la production d'embryons humains. Une plus juste manière de parler de la procréation médicalement assistée, parce que vous voyez qu'avec le vocabulaire qu'on emploie de procréation médicalement assistée, eh bien, on utilise 3 mots positifs. Procréation, c'est positif. Médical, c'est positif. Et assister, c'est bien d'assister les autres. Donc on va utiliser un vocabulaire qui va présenter de manière positive une réalité qui est peut-être tout autre et qui consiste, si on regarde là aussi objectivement les faits, à produire artificiellement des embryons humains. Donc cette définition est beaucoup plus juste parce qu'elle dit clairement de quoi il s'agit. On produit artificiellement des embryons humain. Et l'Église, et bien sûr des bases, là aussi anthropologiques, va écarter ce moyen. Pourquoi ? Parce qu'il va tout simplement dissocier l'acte de procréation de l'union des époux. Et il va ainsi priver l'enfant de son origine interpersonnelle dans le don, communion physique et spirituelle de ses parents. Et l'Église considère tout simplement, et là aussi c'est très objectif, que la procréation n'est pas réductible à un fait biologique ou physiologique. La procréation humaine, c'est aussi un acte spirituel, un acte de don et de communion, qui n'est pas présent à partir du moment où on l'a réduit à un geste technique, aussi performant soit-il. C'est pourquoi, même si cet acte s'inscrit dans une démarche conjugale, ce procédé n'est jamais moralement licite, tout simplement parce qu'il va substituer donc un acte biologique, médical, technique, à l'acte conjugal qui est une relation spirituelle. Le don, communion des époux, qui est aussi à l'origine de l'être humain. Nous ne sommes pas seulement un corps, nous sommes aussi une âme qui est le produit de l'amour de nos parents. Et c'est ça que l'Église veut défendre. Donc Donum Vitae, dans son numéro 8, va reconnaître que le désir d'enfant est bon et naturel. Il ne s'agit pas du tout de revenir sur la souffrance des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais la souffrance, même si elle est réelle,
ne peut pas tout justifier. Et une intention bonne, celle d'avoir des enfants, ne rend ni bon ni juste un comportement en lui-même désordonné. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique en son numéro 1753, auquel il faut quand même, sur ce désir légitime d'enfant, il faut quand même aussi intégrer et prendre en compte des motivations qui peuvent parfois être plus ambiguës, comme le bébé médicament qui va permettre de se guérir d'une pathologie quelconque, d'un sentiment de solitude ou d'inutilité dans la vie, ou une forme de narcissisme, où voilà, je veux reproduire ce que je suis, etc. Bon, ça c'est difficile à évaluer, on peut pas, évidemment, on n'est pas dans la tête des personnes, mais il faut quand même avoir conscience aussi que dans ce désir d'enfant, il y a parfois des motivations qui sont plus ambiguës que juste dire « mais je veux participer à la création de Dieu et m'inscrire dans cet acte co-créateur qui est effectivement notre vocation profonde ». Mais il faut surtout savoir que toute procréation médicalement assistée, ou plutôt production d'embryons humains, implique la production d'embryons surnuméraires. Alors, je m'explique, pour qu'il y ait une fécondation in vitro, on va produire une dizaine d'embryons pour qu'il y en ait un qui soit implanté. Et les 9 autres, ils vont être congelés et conservés dans des congélateurs pour des durées indéterminées, alors que nous avons bien vu que ce sont des petits êtres humains, en fait. Voilà, c'est une première cellule humaine, mais qui va finalement être vouée à la destruction ou à l'abandon, ce qui finalement équivaut à un avortement, mais peut-être plus grave encore, un avortement sélectif, avec donc toute une dimension d'eugénisme, parce qu'évidemment, avant d'implanter un embryon, on va choisir celui qui a le plus de chances d'aboutir à une naissance d'un enfant sain. Voilà. Donc cette seule circonstance d'avoir une sélection des embryons et puis finalement d'abandonner les autres suffit à disqualifier la moralité de cette pratique. Voilà, je passe sur un autre... Alors si, c'est intéressant quand même de mettre en lien ce que j'ai pu dire sur la contraception. Vous voyez que la contraception, c'est le sexe sans enfant. La procréation médicalement assistée, c'est l'enfant sans sexe. Et vous voyez que dans l'un et l'autre cas, il y a une dissociation entre sur la nature même de l'acte sexuel, matrimonial, qui a pour vocation l'union des conjoints avec sa dimension de plaisir et la procréation, sans dissociation. Et c'est l'absence de cette dissociation qui fait qu'on est véritablement en harmonie, que tous nos 3 degrés de vie sont en parfaite correspondance et qu'on peut avoir donc des relations véritablement épanouies et heureuses. Et c'est ça que l'Église défend d'abord et avant tout. Voilà. Alors vous voyez que toutes ces normes qui sont quand même le fruit de l'écriture, mais aussi d'une analyse anthropologique, philosophique, elles rejoignent, elles expriment le dessein du Créateur de la haute vocation de l'homme à l'amour. Mais les blessures du péché originel nous rendent bien sûr difficile d'atteindre ce projet que Dieu a pour nous et qui est bon, qui est d'abord et avant tout un projet de vie. Alors il va falloir prendre en compte toutes nos blessures humaines qui font que on a du mal à vivre cette bonté que Dieu nous propose. Et l'Église a pour vocation d'accompagner toutes les situations des hommes et des femmes pour leur permettre de cheminer vers cette proposition bonne que Dieu nous fait avec toutes ses exigences. Et donc on va intégrer, progressivement, aider les personnes à se mettre sur un chemin de croissance et d'épanouissement qui va leur permettre d'atteindre ce modèle que Dieu nous propose. C'est ce qu'on appelle la loi de gradualité, qui ne veut pas dire que
on va dégrader la loi en disant non mais ça en fait on peut tolérer un certain nombre de situations, donc ce qui dégraderait cette loi bonne et naturelle que Dieu a voulu pour nous, mais on va considérer qu'il y a une progression possible pour atteindre ce modèle. C'est ce qu'on appelle la loi de gradualité, donc qui permet d'accompagner les personnes sur ce chemin, en leur disant, voilà, tu n'es pas en mesure actuellement de t'affranchir de contraceptifs, mais voilà, tu as compris pourquoi c'était bon et profondément libérant finalement et épanouissant de s'en passer. C'est difficile pour toi pour telle ou telle raison, eh bien l'Église t'accompagne. Voilà. Et il y a un certain nombre de circonstances qui atténuent la responsabilité, mais sans jamais dégrader la loi en disant non mais pour toi c'est bon, tu peux t'en passer. Non, non. Se priver de contraceptifs, c'est bon objectivement pour tout le monde. Voilà. Maintenant, comment y atteindre, comment s'engager sur cette voie de libération, c'est ce qu'on appelle la loi de gradualité. Donc, il considère que le mariage est cette voie de sainteté sur laquelle les époux peuvent découvrir et expérimenter la valeur de libération et de promotion de l'amour authentique qu'offre l'Évangile et que propose le commandement du Seigneur. Mais ça se découvre progressivement. Voilà. Donc l'Église ne va jamais juger quiconque, elle juge des actes, pas des personnes, et elle accompagne des personnes pour que les actes que ces personnes posent soient de plus en plus en conformité avec cette proposition de Dieu pour leur épanouissement. Et il y a parfois des situations délicates dont les personnes peuvent parfois ne pas être jugées responsables pour différentes circonstances. C'est le cas, par exemple, des divorcés remariés. Donc, à leur égard, l'Église se veut pleine de sollicitude pour les accompagner dans leur situation en discernant la multiplicité des cas qui peuvent se produire dans les situations de couple. Mais l'Église va toujours être témoin que la parole que se sont donnés les époux ne leur appartient pas. Le oui qu'on se donne dans le mariage, il est indissoluble, il est libre, il est donc pour toujours, et il n'appartient plus aux époux. C'est de la parole donnée. Et la parole, ce qui est donné, est donné. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler, comme je dis souvent aux couples que je prépare au mariage. Mais voilà, le mariage s'inscrit d'abord dans ce don, et ce don qui commence par une parole, donc qui est un acte de l'intelligence et de la volonté qui se donne. Et ce qui est donné ne peut être repris. Et l'Église est simplement témoin dans le sacrement du mariage de cette parole qui a été échangée, de ce don mutuel des époux. Ça n'appartient pas à l'Église, ça n'appartient plus aux époux, c'est dans l'éternité de Dieu. Voilà. Donc l'Église est simplement le témoin de cette parole donnée et garante de ce que le Christ nous dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Voilà, et c'est en affirmant cela, c'est aussi ce qui permet la stabilité de la cellule familiale et de la société pour l'épanouissement des époux et de la famille. Voilà, ce matin, j'étais avec des enfants du catéchisme, et puis je ne sais plus comment on en est arrivé à parler du divorce, et puis c'est un enfant lui-même qui m'a dit « mais c'est toujours triste quand il y a un divorce ». Bah oui, évidemment, mais personne ne le souhaite. Donc, encourager cette stabilité du lien et cette persévérance dans l'amour, c'est aussi un devoir d'abord des époux, mais de l'Église de le soutenir. Donc, en revanche, donc la doctrine, le magistère de l'Église a toujours encouragé à une attitude pastorale qui va permettre aux personnes, dans des situations parfois difficiles, de continuer à progresser vers le Christ avec un certain nombre de critères de discernement des situations. Voilà, est-ce qu'on a tout fait pour sauver son mariage ? Est-ce qu'on est l'auteur ou la victime d'une faute grave du conjoint ? Quel est le bien des enfants ? Comment est-ce qu'on peut reconnaître
une nullité du consentement le jour du mariage, une reconnaissance de nullité du consentement au moment où le mariage a été conclu. Comment est-ce qu'on va pouvoir cheminer vers une plus grande cohérence de vie? Voilà, tout ça, c'est tout l'accompagnement pastoral que l'Église s'efforce de mettre en œuvre en tenant, malgré tout, eh bien, cette doctrine que la fermeté de la parole donnée, qui est aussi une image, en fait. Le mariage, je vous l'ai dit, est une image de l'amour du Christ pour son Église, de l'indéfectible alliance de Dieu avec tous les hommes. Et c'est la raison même pour laquelle il ne peut pas y avoir de divorce, il ne peut pas y avoir de remise en cause de ce oui qui a été donné, parce que sinon c'est introduire une sorte de doute sur le don que Dieu fait lui-même à l'homme de sa proposition d'alliance, irrévocable. Voilà. Dernier petit point que je vais très rapidement évoquer sur toutes les questions d'actualité sur le genre. Alors, je vais juste, donc les questions de gender, de genre, de dissociation entre le ressenti psychique et la réalité biologique du corps, qui fait que certaines personnes sont mal dans leur peau, mal dans leur corps, et souhaiteraient en changer. Ce qu'on appelle donc des dysphories de genre, où il y a une dissociation entre le ressenti psychique et la réalité physique du corps. C'est une réalité qui peut exister et à laquelle on propose médicalement assez rapidement, même s'il y a toujours un accompagnement psychologique, on propose assez rapidement de changer de sexe, donc de changer le corps, donc clairement de mutiler le corps de manière irrévocable, parce que ces opérations sont irrévocables, plutôt que de chercher à accompagner, ce qui évidemment est beaucoup plus long et difficile, des personnes qui subissent cette dissociation entre leur ressenti psychologique et la réalité de leur corps. Alors, je ne dis pas que ça ne se fait pas, ça se fait, mais peut-être que ça ne se fait pas suffisamment et qu'on va un peu trop vite vers la proposition d'une mutilation du corps qui a d'autres répercussions physiques et psychiques. Voilà. Bon, c'est des sujets sur lesquels on a encore peu de recul parce que ça reste assez récent. Mais en tout cas, ce que l'Église va recommander, c'est d'accompagner les personnes dans l'acceptation de ce qu'elles sont dans leur corps, voilà, et qui là aussi nécessite un temps de maturation. La puberté, c'est jamais évident pour les adolescents de reconnaître ce corps qui change et de se l'approprier. Mais plutôt que de leur proposer l'alternative de pouvoir changer aussi facilement que s'ils pouvaient changer de chemise, leur proposer de les accompagner véritablement dans l'intégration de ce qu'ils sont et de reconnaître la beauté de ce que nous sommes comme êtres sexués faits pour le don, parce que notre corps est fait pour cela. Notre corps est fait pour l'amour, notre corps est fait pour la vie, notre corps est fait pour donner, et se donner et porter du fruit. Et c'est ça donc qui est vraiment le fil directeur, le point d'orgue, je dirais, de toute cette doctrine de l'Église. C'est un oui à la vie et un non à la facilité d'une culture de mort qui va se refuser ce don et refuser cette vie avec parfois, c'est vrai, toutes ces exigences. Et vous voyez bien que toute l'éthique sexuelle et familiale de l'Église, elle est éminemment positive, alors qu'on la présente le plus souvent d'une manière négative, en disant l'Église interdit ceci, l'Église interdit cela. C'est exactement le contraire, et j'espère avoir été assez clair ce soir en vous exposant les grandes lignes de cette doctrine de l'Église en matière de morale sexuelle et familiale, de dire qu'au point de départ, il y a ce oui à Dieu, il y a ce oui à la vie, il y a ce oui à la communion des époux et à la procréation qui est véritablement le moyen d'atteindre ce bonheur que Dieu veut pour nous, d'être à son image. Voilà. Et c'est d'abord ça qui motive toute
cette doctrine de l'Église qui n'est pas d'abord un interdit, mais qui est d'abord et avant tout une proposition de vie. Voilà. Je m'arrête là donc sur ce sujet. On prend comme d'habitude une petite minute pour digérer tout ça, en le confiant à Dieu, ce projet magnifique de vie qu'il nous fait, de rentrer dans sa vie divine, d'être à son image, et de toutes ces difficultés que nous avons parfois à y correspondre à cause de notre faiblesse, des faiblesses de notre péché, mais avec cette confiance que Dieu nous accompagne toujours, accompagne chaque personne dans cet épanouissement de son intimité la plus profonde pour lui permettre de la rejoindre telle qu'elle est, de grandir et de s'épanouir dans l'amour de Dieu qui est proposé à tout un chacun. Voilà, à vous la parole. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bien, alors, merci pour votre bel enseignement. Il y a, vous savez que je suis sociologue, et dans les façons d'exposer le mariage au sein de l'Église, j'ai toujours vu un manque. C'est-à-dire que vous le présentez, comme la plupart des gens le vivent d'ailleurs dans notre société, comme l'union de deux individus. Si on veut dire caricaturalement, on a eu un coup de foudre, on s'est marié à Las Vegas après d'un pasteur, et puis, tiens, on doit aller dans le Michigan, je vais en profiter pour te présenter à ma famille. Non. Or, l'homme n'est pas seulement biologique, âme et esprit, il est également social. C'est-à-dire que le mariage dans toutes les sociétés, sauf la nôtre, et peut-être il faut y voir une des causes de la difficulté que nous vivons dans notre société de mariage, eh bien dans toutes les sociétés, le mariage, c'est aussi une alliance entre deux familles, entre deux clans, entre deux tribus, et qui a à voir peut-être avec l'alliance entre l'Éternel et son peuple. Et manifestement, je vais même jusqu'à soupçonner la pratique de l'Église qui insiste fortement sur la liberté des individus d'avoir été à la source de cette perte, de cet individualisme et cette perte du sens du lignage. Parce que c'est pas seulement un monsieur et une dame, c'est également des enfants et des ancêtres. D'ailleurs, dans les sociétés ou dans les groupes sociaux qui se tiennent relativement, eh bien, on voit précisément cette dimension-là très forte. Que ce soit la haute classe aristo de bourgeoisie ou que ce soit les immigrés. Il n'y a que dans la société individualiste, démocratique, appelons-la comme on voudrait, qu'on voit cet aspect de boule de flipper, ils vont, ils viennent, se quittent au bout de 2 ans, etc. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. Oui, merci. On m'entend là? Oui, c'est bon? Ouais. Oui. Voilà. Oui, merci pour cette précision. C'est vrai, vous êtes mieux placé que moi pour en parler comme d'une dérive de la société contemporaine, hein, qui exclut la famille. Mais c'est bien ce que j'ai dit au début, hein, de mon exposé, de dire la famille, c'est la cellule de base de la société. Et effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais vous le précisez, et c'est très juste, hein, cette cellule de base, elle a vocation aussi à être en alliance avec
une autre famille. Et c'était quand même très présent dans les sociétés occidentales, en tout cas dans la société française, où il y avait des mariages, des alliances. Et nos royaumes, les royaumes et les empires se sont faits par des alliances matrimoniales. Donc c'était évident que c'est ce qui a constitué notre société et c'est ce qui a fait notre histoire. Et l'Église l'a soutenu comme quelque chose de bon, même s'il y avait s'il y avait des fins politiques qui étaient peut-être pas toujours, ou économiques, peut-être pas toujours désintéressées, mais qui de fait ont quand même constitué nos sociétés. Donc oui, vous faites bien de le souligner. Et je pense que l'Église soutient effectivement ce modèle familial et d'alliance entre deux familles. Oui. Merci de cette précision. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vois qu'il y a quelqu'un sur le chat là. Ah oui, pardon, allez-y. Donc une question bien plus basique. Il me semblait que on exigeait, ou tout du moins on souhaitait la virginité avant le mariage. C'est un principe qui est un petit peu bousculé actuellement. Et je voulais savoir comment on gérait cela quand on faisait de la préparation au mariage, actuellement. Oui. Merci pour cette bonne question. La virginité, c'est un don qui nous est fait par Dieu à notre naissance et qui nous permet de nous donner dans l'intégrité de notre corps. Donc l'Église, elle encourage toujours, bien sûr, ce don et que les époux, lorsqu'ils font ce choix de s'unir pour toute la vie, eh bien, se présentent l'un à l'autre vierges, parce qu'ils sont donnés et ils se donnent l'un à l'autre dans l'intégrité de leur corps. Qu'est-ce que je peux donner de plus beau que de ne me donner qu'à toi? Qu'est-ce que je peux donner de plus beau que de ne me donner qu'à toi, en m'étant réservé pour toi, pour signifier la pureté de cet amour que je veux vivre avec toi. Maintenant, la réalité des faits fait qu'effectivement, bien souvent, les gens qui se présentent au mariage ont déjà eu des relations sexuelles. Souvent, ils ont d'ailleurs déjà des enfants aussi, mais c'est une autre question. Et cette réalité-là, l'Église, sans la cautionner, ne la condamne pas. Je dirais, elle ne condamne pas les personnes qui arrivent dans cette situation en ayant déjà eu des relations. Mais et elle les accompagne vers justement cette prise de conscience de la beauté qu'il y a dans l'amour conjugal aussi, d'avoir des périodes de continence pour le respect de l'autre et pour le respect de moi. De se dire que voilà, je n'obéis pas seulement à des pulsions, je n'obéis pas seulement non plus à une sensibilité qui, l'une et l'autre, sont bonnes en soi, mais je les harmonise à une vraie volonté et à un vrai projet. Et je pense que tous ceux qui en font l'expérience, eh bien, peuvent dire qu'effectivement, quand on a des relations sexuelles qui s'intègrent dans cette responsabilité, dans ce respect et cette écoute mutuelle des conjoints, eh bien, on a des relations qui sont plus épanouies et qui sont plus épanouissantes. Et c'est ce mieux que l'Église va proposer, non seulement aux fiancés qui se présentent au mariage, mais également aux couples. Et qu'il ne faut pas du tout comprendre comme une défiance vis-à-vis des relations sexuelles. Moi, j'aime bien dire, l'Église, elle n'a pas de problème avec la sexualité, parce que Dieu aime le sexe, la preuve, il en a créé 2. Voilà. Donc, petite manière de dire que simplement, ça fait partie de notre nature, et c'est foncièrement bon si on comprend l'ordre qu'il y a justement dans ces relations et dans cette union des conjoints. Donc oui, l'Église, elle continue de recommander pour les fiancés de la virginité, la continence avant le mariage, pour donner sa pleine signification à cet acte conjugal, qui est un vrai don de soi dans l'intégrité
de sa personne. D'ailleurs, je souligne que je préfère toujours parler de personne que d'individu par rapport à la remarque qui a été faite tout à l'heure par Michel, et je pense que c'est le vocabulaire de l'Église également, de parler de personne plus que d'individu, pour pas donner, prêter le flanc donc à une forme d'individualisme. Alors que la personne, eh bien, c'est l'intégrité de cette personne dans ses 3 degrés de vie, corporelle, psychique et spirituelle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques, peut-être sur le chat? Oui. Merci pour ce bel enseignement. L'Église doit aussi insister sur l'éducation à la parentalité qui est aujourd'hui si difficile à vivre pour certains couples. Oui, alors ça fait partie aussi des recommandations pour le mariage, c'est que donc un des piliers des mariages et un des piliers du mariage, c'est la fécondité, donc qui implique la parentalité, et l'éducation des enfants. Ça va avec. La fécondité, c'est avoir des enfants, mais c'est aussi les aider à grandir. Et c'est ça, être parent. Être père et être mère, c'est pas seulement donner la vie, mais c'est permettre que cette vie, elle s'épanouisse. Et c'est vrai que ça va pas de soi, et ça s'apprend. Et apprendre à avoir une sexualité responsable, eh bien, c'est peut-être le premier moyen d'avoir une paternité responsable et respectueuse de ses enfants. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une éducation à la parentalité, c'est-à-dire à cette responsabilité, donc répondre de cet être humain qu'on met au monde pour qu'il puisse s'épanouir dans ce projet que Dieu a pour lui. Voilà. Donc c'est toute la partie éducative qui fait partie des engagements du mariage. Lors de la célébration du mariage, on demande aux conjoints s'ils sont prêts à accueillir les enfants que Dieu leur donne et à les éduquer chrétiennement, c'est-à-dire à leur permettre de découvrir leur vocation humaine. D'autres questions ? Donc, une petite remarque à propos des contraceptifs. Nous savons tous que les dermatologues donnent souvent aux adolescentes des contraceptifs contre l'acné. Donc, effectivement, il faut insister sur l'éducation, parce que là, le contraceptif qui est presque nécessaire et qui semble interdit par l'Église et qui permet... Merci de cette bonne remarque. Vous voyez, là, alors ça, on en avait parlé la dernière fois, donc je vous renvoie à la dernière catéchèse sur le discernement de l'objet moral. C'est-à-dire que si vous prenez un contraceptif pour lutter contre l'acné, en fait, quel est l'objet, quel est le but poursuivi ? C'est pas d'empêcher la fécondation qu'il y ait un enfant, c'est d'empêcher l'acné, quoi. Donc c'est prendre un médicament contre l'acné. Et du coup, l'objet moral n'est pas du tout ce que l'Église condamne sur la contraception, c'est d'avoir des relations sexuelles qui se ferment à la vie. C'est ça qui est condamné, c'est cet objet moral-là qui est condamné. Mais prendre un médicament contre l'acné qu'on appelle contraceptif ou je ne sais quoi, il n'y a pas de problème moral. Sauf avoir, et là ça dépasse mes compétences, quel est l'impact hormonal que ça a sur le corps. Voilà. Alors ça, moi je ne suis pas médecin, il y en a un dans la salle, s'il veut répondre, il peut. Mais si effectivement le contraceptif, parce qu'il y en a plusieurs, eh bien, ont des effets qui vont des effets secondaires négatifs sur la régulation du corps de la femme et du coup engendrer un dérèglement hormonal qui lui soit préjudiciable et qui soit préjudiciable du coup à ses grossesses futures, alors là c'est un élément à prendre en compte, vous voyez, pour le discernement moral de la prise de ce contraceptif. Comprenez ? Voilà. Le médecin veut répondre. Alors, la voix est à l'Académie.
Alors, en deux mots, les contraceptifs n'entraînent pas de conséquences au long terme sur la santé des femmes. On le sait, c'est prouvé. Il y a quelques circonstances qui peuvent entraîner le développement de cancer, mais ça va accélérer une pathologie. Ça peut accélérer une pathologie qui est préexistante. Mais c'est des cas qui sont tout à fait marginaux. Et chez une jeune femme, la présence d'une pathologie cancéreuse est extrêmement faible. Par contre, chez une femme plus âgée, continuer un contraceptif plus longtemps au moment de la ménopause peut entraîner un problème. Mais ça, c'est à discuter avec le médecin. Et à cet âge-là, souvent, il n'y a plus d'acné. Ma question était plutôt l'Église semble tolérer les moyens ou le moyen naturel de régulation des naissances. Or, c'est un moyen totalement contraceptif qui est efficace, qui nécessite quelques contraintes pour le couple, mais c'est bel et bien une contraception. Donc, quelle différence en fait entre une contraception dite naturelle qui respecte le cycle de la femme, etc., puisqu'il y a et un moyen chimique ou un moyen mécanique, alors que le respect entre les époux peut être totalement compris et ne pas interférer dans la relation. Alors, en fait, c'est pas un contraceptif parce que ça ne bloque pas la fécondité. C'est juste une intégration. Non. En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne bloque pas, on respecte un cycle naturel pour avoir une sexualité qui soit responsable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus... comment dire, c'est l'intelligence et la volonté qui se met au service, entre guillemets, du corps, et non plus l'intelligence et la volonté qui contrarient le corps pour avoir une certaine régulation, ce que font les contraceptifs. Donc en fait, l'ordre est inverse. C'est-à-dire que là, il y a une observation d'un cycle naturel qui va permettre, en fonction de son projet de vie, d'avoir, de réguler les naissances, sans les empêcher, mais simplement en mettant son intelligence et sa volonté au service de la vie. Alors que le contraceptif, c'est ma volonté qui impose à mon corps ce qui fait mon bon plaisir. C'est très différent. Et du coup, c'est une approche qui est radicalement opposée sur le plan de la volonté et de la régulation. C'est-à-dire qu'elle est plus mécanique. J'utilise un moyen mécanique pour contraindre mon corps d'une certaine manière, mais au contraire, j'écoute mon corps pour avoir un projet de vie qui soit en cohérence avec ma situation actuelle. Donc l'approche est opposée. Ouais. Alors après, sur les contraceptifs, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, mais qu'on peut dire aussi, parce que on peut l'intégrer aussi dans le discernement, c'est leur impact sur l'environnement. Voilà. Mais là aussi, je ne suis pas très compétent en la matière, mais je crois qu'il est quand même prouvé que c'est à l'origine des perturbateurs endocriniens qu'on retrouve notamment dans les eaux usées. Voilà. Mais je ne suis pas spécialiste. Je reviens sur la question de madame. Le contraceptif contre l'acné. Alors, pour une adolescente, le premier remède, c'est de ne pas avoir de relations sexuelles. Le premier remède contre l'acné ? On ne met pas, pour éviter l'acné, donc à la suite d'un rapport sexuel, si j'ai bien compris. Non, il y a des contraceptifs qui ont comme effet de pas avoir d'acné, mais je ne crois pas que l'acné est un quelconque lien avec des relations sexuelles, mais bon. Voilà. Pardon ? Je ne pense pas qu'il y ait eu d'études. Non, mais bon.
Oui, parmi les moyens de contraception, il y a le stérilet. Et le stérilet, je ne sais pas si, peut-être que le médecin pourrait répondre, je ne sais pas si il n'y a pas, il y a eu déjà fécondation quand on utilise le stérilet. Alors, je vais laisser la réponse à la science en premier lieu, je compléterai éventuellement. Alors, deux types de stérilets sont utilisés. Il y a un stérilet hormonal. En fait, il y a un petit réservoir dans le stérilet que l'on place dans l'utérus de la femme. Et en fait, c'est exactement comme les implants. C'est un traitement hormonal de la fécondité. Le deuxième type de stérilet, le plus ancien, c'est le stérilet au cuivre. Donc, il y a un petit fil de cuivre qui est entouré sur un petit appareil en plastique. Et le cuivre, vous savez tous qu'il s'oxyde au contact de l'humidité et ça forme un oxyde de cuivre à l'intérieur de l'utérus. Cet oxyde de cuivre entraîne une décapacitation des spermatozoïdes, c'est-à-dire que le spermatozoïde, une fois qu'il est arrivé dans l'utérus, n'arrive plus ou beaucoup moins à remonter le long des trompes pour aller chercher l'ovocyte. C'est la première chose. Si par hasard un spermatozoïde super costaud arrivait à passer cette décapacitation, la fécondation pourrait se produire, mais ça, aucune étude ne soit capable de le dire. Et de toute façon, on pense que s'il y a un ovocyte, s'il il arrive dans un milieu utérin où il y a de l'oxyde de cuivre, cet ovocyte ne pourrait pas entraîner de nidation. Voilà. Et à ce moment-là, ça pourrait être évoqué comme un mini avortement suivant les conséquences. Mais on n'est absolument pas certain de ça et personne n'est allé voir ce qui se passait véritablement. Voilà. Mais tout ce qu'on sait, c'est que l'oxyde de cuivre entraîne une paralysie en fait, des spermatozoïdes. Voilà, bon, j'ai rien à rajouter, sinon qu'effectivement, il y a certains produits qui sont vendus et considérés comme contraceptifs, mais qui sont en réalité des abortifs. Donc, ce qui est d'autant plus grave pour les raisons que j'ai évoquées sur l'avortement. La pilule abortive, oui. Ce qu'on appelle la pilule du lendemain, quoi. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question, ça va sortir du côté médical un peu. Il y a quelques années de ça, j'ai assisté à un débat assez enflammé, on va dire, sur l'adoption pour les homosexuels. Et les positions étaient assez, on va dire, diverses, mais certaines étaient très engagées. Et je me demandais qu'est-ce qu'on peut en penser. Je ne savais pas moi-même me dire ce que je pouvais répondre là-dessus, quoi. Alors sur l'adoption, l'Église, elle va considérer que l'enfant, pour grandir, il a besoin d'une famille constituée d'un homme et d'une femme qui est la cellule de base naturelle qui lui permet son plein épanouissement avec donc les caractéristiques féminines et masculines de ses parents qui vont lui permettre de grandir. Donc l'Église n'est pas favorable déjà à l'union des couples homosexuels et d'autant moins à l'adoption d'enfants par des homosexuels, pas parce que ces enfants ne recevraient pas d'amour, on en recevrait moins. Deux hommes sont tout à fait capables de donner de l'amour à un enfant, comme un homme et une femme sont capables d'en donner. Et il arrive malheureusement qu'il y ait dans certaines familles des enfants qui ne reçoivent pas d'amour de l'un ou l'autre ou de leurs deux parents, hommes et femmes. Donc la question, elle n'est pas du tout sur ce terrain de quel amour on va pouvoir donner. La question, elle se place sur le terrain du meilleur, parce que l'Église cherche toujours à proposer quel est le meilleur pour l'enfant. Le meilleur pour l'enfant, c'est de grandir avec un père et une mère qui soient ses vrais parents. Voilà.
Maintenant, adopter un enfant qui a été abandonné, c'est toujours mieux qu'il soit adopté dans une cellule familiale naturelle, donc composée d'un homme et d'une femme, dans laquelle il va pouvoir s'épanouir dans cette conscience de l'altérité et de la complémentarité de l'homme et de la femme. Voilà. Et c'est ce que l'Église va promouvoir et va favoriser. Voilà. Plutôt que d'encourager le fait qu'un enfant soit privé de cette richesse de l'altérité d'un homme et d'une femme. J'espère que ça répond à la question. L'Église, elle est toujours du côté de quel est le meilleur bien qu'on peut faire, qu'on peut accomplir. Maintenant, il ne faut pas caricaturer les choses non plus. Si vous me dites, mais qu'est-ce qui vaut mieux entre un enfant qui est abandonné et laissé à lui-même dans la nature ou un couple homosexuel qui va l'accueillir et lui donner de l'amour, évidemment, il vaudra mieux qu'il soit accueilli dans un couple, dans un couple homosexuel. Mais ça serait quand même mieux qu'il soit accueilli dans un couple avec un homme et une femme. Voilà, c'est tout. Oui. Vous avez parlé d'excommunion pour les personnes qui ont recouru à l'avortement. Cela est-il définitif? Qu'en est-il du pardon? Alors non, cela n'est pas définitif. Ça peut faire l'objet du pardon. Il n'y a jamais de péché sans miséricorde, hein, je l'ai déjà dit, donc je le redis. Tout peut être pardonné sauf le péché contre l'esprit, dit l'Écriture. Le péché contre l'esprit, c'est le refus de la miséricorde de Dieu. Donc quelqu'un qui viendrait demander pardon pour un avortement, eh bien, en s'en repentant sincèrement, avec toutes les conditions liées à l'absolution, eh bien, recevrait le pardon. Et donc de n'importe quel prêtre, en revanche, comme ce sont des péchés dans une matière particulièrement grave, les prêtres sont tenus de signaler à l'évêque les absolutions qu'il donne pour le sacrement du pardon. Plus récemment, on est revenu sur cette règle-là qui a été assouplie, mais en tout cas, jusqu'à une période récente, les prêtres devaient informer leur évêque lorsqu'ils avaient donné l'absolution à la suite d'un avortement. Alors pour en revenir à la question précédente, qu'en est-il du baptême? Qu'en serait-il du baptême d'un enfant issu d'un couple homosexuel, adopté par un... Alors, quel est le bien de l'enfant? Le baptême, voilà. Donc on va rechercher le bien de l'enfant, qu'il soit baptisé. Seulement, on va attirer l'attention donc de ce couple qui l'accueille sur l'incohérence et la discordance qu'il y a entre leur démarche de faire baptiser cet enfant et leur situation de vie, pour les amener soit à se mettre en conformité avec ce que demande l'Église, quand je dis ce que demande l'Église, c'est ce que Dieu nous propose. Hein. Voilà, l'Église, elle ne fait que transmettre, hein, elle n'a pas de parole par elle-même. Et elle traduit simplement la parole de Dieu aux situations concrètes de notre temps. C'est ça le travail de l'Église. Donc elle va seulement inviter ce couple à soit se mettre en conformité avec ce qui est bon pour cet enfant, ou bien au moins lui dispenser une éducation qui lui permette de s'épanouir dans la foi. Voilà. Bien, mais s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je vais laisser la parole à sœur Véronique Marie pour une petite prière de conclusion. Bien, prenons là aussi le temps d'accueillir et de recueillir tout ce que nous avons échangé ce soir et d'entendre qu'est-ce qui nous rejoint plus particulièrement. Forcément dans notre propre histoire ou dans celles et ceux qui nous entourent.
Et peut-être surtout essayer d'entendre quelle parole de vie m'est adressée ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton magnifique projet de vie que tu as non seulement sur nous, mais avec nous, auquel tu nous donnes de participer. Tu nous donnes d'entrer dans ce grand mouvement d'amour qui donne vie. Mais tu sais aussi combien nous avons du mal à l'accomplir et combien nous sommes en chemin. Accompagne-nous sur ce chemin. Donne-nous aussi de nous accompagner les uns les autres. Nous te confions tous ceux qui souffrent particulièrement. Et que les difficultés et les souffrances ne nous fassent pas perdre de vue la beauté d'amour à laquelle tu nous appelles et dans laquelle tu nous conduis. Toi dont l'amour est toujours plus fort que tout. Que Dieu Tout-Puissant et toute miséricorde nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée. Donc la prochaine catéchèse sera donc cette fois bien sur les fins dernières. Voilà. Et pour cette catéchèse d'aujourd'hui, donc sur l'éthique sexuelle et familiale, si vous voulez regarder dans le catéchisme de l'Église catholique, ce sont plus particulièrement les numéros 2201 à 2400. 2201 à 2400. Et tout particulièrement les numéros 2331 à 2400. Voilà. Bonne soirée, merci.